Karine? T'as pas vu la nouvelle murale? Pas mal belle, votre murale. Hein? Merci. Merci. Bonjour, aujourd'hui, Mirka et moi, nous allons vous expliquer ce qu'est la gang animée afin que vous connaissiez nos projets pour cette année. De plus, nous allons vous dire notre opinion sur la cigarette. Premièrement, la gang animée est un groupe de fumeurs et de non-fumeurs qui veulent inciter les autres à ne pas fumer et surtout à ne pas commencer. Nous allons vous les présenter. Daniel Gauvreau. Allô. Sylvie Nadon. Allô. René Gravel. Allô. Geneviève Beaulieu. Allô. Marie-Ève Poudrier. Allô. Janice Raymond. Allô. Lisano. Allô. Guillaume Beauchamp. Bonjour. Puis il y a Kevin Perry, mais il n'est pas ici. Daniel, peux-tu nous nommer un de nos nombreux projets que nous allons faire prochainement? Oui, on va faire une vidéo, mais je ne peux pas vous en donner trop parce que ça va être une surprise. Merci. Sylvie, comme tu es la représentante du groupe, peux-tu nous dire comment est venue l'idée de faire une murale sur un mur de l'école et qu'est-ce que cela représente? Bien, on trouvait que la meilleure façon de présenter notre groupe dans l'école était de faire un dessin mural. Le dessin représente 3 personnages qui rient d'une cigarette qui vient juste de se faire éteindre par un stylo d'eau au-dessus d'une porte. Pour votre information, ça nous a pris 8 heures pour faire le dessin. Merci. Et Guillaume, pourquoi es-tu embarqué dans la gang animée? Parce que je fume pas, puis j'en suis fier. Merci beaucoup. Voici ce qu'est la gang animée. C'était Mirka Lepage Et Karine Sage? pour Agiter en action. La gang animée pour une vie sans fumée. A life without smoking. Merci la gang allumée. Bonjour et bienvenue à EGT en cuisson. Aujourd'hui, pour vous mettre dans l'ambiance de Noël, nous allons vous démontrer une façon très facile à faire des petits biscuits de Noël. Premièrement, il faut préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit et 180 degrés Celsius. Vous allez avoir besoin de 1 tasse de margarine, déjà mesurée, 1 tasse de sucre tamisé, 1 cuillère à thé d'essence de vanille, 1/4 de cuillère à thé d'essence d'amande, 2 tasses et 1/3 de farine, puis 1/2 cuillère à thé de sel. Premièrement, il faut crémer la margarine et le sucre avec une cuillère de bois. Ensuite, ajoutez l'essence de vanille et l'essence d'amande. Et il ne reste qu'à ajouter la farine tamisée. Vous savez bon. Bon, finalement. Il faut avoir une pâte ferme et satinée qui ne colle pas aux mains. J'ai déjà une mauvaise expérience avec ça. Bon, il faut bien le mélanger. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu... ça pogne pas très bien ensemble. Après avoir réfrigéré la pâte pendant 1 heure, vous la prenez et la mettez sur du papier ciré. Bon, je prendrai pas toute la pâte, là. Ça va être long, là.
OK, recouvrez de papier ciré. Il y en a 2. OK, elle est vraiment dure à manipuler, là, à la faire qu'elle craque, là. Parce que c'est une pâte très, très sèche. Faites votre possible pour La baisser jusqu'à 1/4 de pouce. environ un quart de pouce. Une fois bien abaissé, vous avez juste à prendre la forme que vous voulez. Nous autres, on n'a pas eu le temps à soir de le refroidir assez, alors on va avoir un peu de misère. Mais vous autres, vous ne devrez pas avoir de la misère pendant tout. Doucement. Oh, il va doucement. Mais les dents sur la plaque pour pas qu'il... Ah bon. Et on a eu un. Bon, je vais prendre la spatule parce que là... Mais c'est beau. Comme qu'on peut voir, nous autres, sont un peu granuleux. Mais ça a l'air à bien marcher. Puis, après de les avoir coupés, puis mis sur la plaque non plaque beurrée. non beurrée, mettez-les au four 350 préchauffé de 10 à 12 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent légèrement dorés. Une fois complétés, vous les laissez refroidir et puis vous les décorez comme nous allons vous montrer. Bon, premièrement, j'ai fait mon mélange de pâte de sucre à glaçage. Je l'étends délicatement sur le biscuit. Et ensuite, je mets quelques gouttes de colorant, la couleur que vous voulez, là. Moi, je prends vert pour l'ambiance de Noël un peu. Avec un cure-dent, juste l'étendre, faire quelque chose d'abstrait, de différent. Vous pouvez aussi mettre quelques bonbons dessus. Vous pouvez aussi changer la couleur de votre sucre à glaçage pour commencer. Là. Ici, elle a mis du bleu. Fait que ça fait pas mal beau. Là. Puis c'est ça. OK. Aussi, je vais vous montrer une autre façon de décorer les biscuits. Mettre du crémage. Vous pouvez mettre quelques morceaux d'amande. Tout simplement. OK. Ça, vous pouvez toujours y rajouter des brillants ou des petits bonbons dessus, des deux couleurs pour faire plus Noël. OK. Bon, c'est à ton tour, Mélanie. OK, mon tour. Bon, je vais commencer avec des biscuits. Ça les remet. Ça, je vais les rapprocher. Là, moi, c'est très simple, mon affaire. Je vais prendre un cure-dent, tout colorant. J'ai mis 2 gouttes de colorant vert et là, je vais en ajouter 2 de rouge parce que je vais faire des couleurs de Noël. Là, je prends mon biscuit. Je vais tout simplement mettre mon cure-dent dans le colorant. Puis là, je décore mon biscuit à mon choix. Si vous êtes bon en dessin, c'est le temps de vous exprimer en dessin, là. Comme Mélanie est très bonne en dessin. Oh. Ce sera pas long. Il faut être patient. Ça peut prendre du temps. Là, je vais à mon rouge. Je suis toujours le motif du cœur, mais vous pouvez faire n'importe quoi. C'est très beau. C'est très facile aussi, c'est juste du colorant puis un cure-dent. Puis là, pour faire un peu plus bon ou plus Un peu beau, plus appétissant. je vais juste rajouter une cerise coupée en deux, en plein milieu. On va rester là. Chanson est vivante. Là, ouais, c'est ça que ça a l'air un biscuit. Je n'ai fait un autre avec une autre forme. Puis c'est ça que ça donne. Fleur.
Fait que c'est très simple, puis c'est très bon. Bon, c'est temps d'y goûter maintenant. Ouh, prends le tien, je vais prendre le mien. OK. Prends celle-là. Là. Cheers! C'est à vous de goûter. Ils sont bons? Ils sont vraiment bons. À la prochaine chronique de EGT en cuisson. Ici Mélanie. Karine? Joyeux Noël! Thank you, Melanie and Karen, for the cookies. They were very good. Merci Mélanie et Karine, les biscuits ont de l'air très bons. So here we are at the center in the new Curling Club Arena. We are about to interview students from the EGT that are beginner curlers and advanced curlers. So let's begin. Nous sommes ici dans le centre culturel, dans le nouveau centre de curling. Nous allons interroger une couple d'étudiants de EGT. Commençons. Bonjour Louis-Joseph. Comment aimes-tu ça, jouer au curling tous les lundis soirs? Ben, c'est bien le fun, puis il y a plus d'étudiants qui devraient l'essayer. Jacinthe, comment va ton entraînement? Ça va très bien. J'étais nouvelle, je savais rien du jeu, puis là, je suis pas pire. Là, je suis pas pire. Jonathan, vas-tu participer à beaucoup de tournois? Ben, il y en a un au mois de janvier. Il va sûrement en avoir d'autres contre les professeurs de notre école. C'est ça. Danny, comment trouvez-vous le nouveau club de curling? C'est plus grand, c'est plus comme long, c'est beau. David, les gens pensent que ce sport est facile. Qu'en penses-tu? Je trouve que malgré les croyances, c'est un sport très difficile. Parce que même après 2 ans, il m'arrive encore de manquer des coups. Ici Vincent Rousseau pour EGT en action. Yes, we're here with some young curlers and we're about to ask them a couple of questions. So let's go. We're going to say, are you guys going to participate in a lot of tournaments this year? Yeah, there's been a fair amount. Well, we've already gone to one in Boston, and last weekend there was one in North Bay that some group curlers going. There's supposed to be another one this weekend coming up, and well, there will be quite a few more where you'll be in the juniors and probably the men's league in Bonspiel. So, thank you. Okay, people say that this is an easy sport. What do you guys think? Does anybody want to answer? Yeah, it's easy to play. Oh. What's your name? Scott. It's an easy game to play, but it's pretty hard to be good at. In the slides and where to put their rock and all this and all that, and how to get onto the broom. So you're saying you have to be very accurate? Yeah. Okay, thank you. And are you guys training a lot? Who else wants to answer? Train every Monday. What's your name? What's your name? We train every Monday. Train every Monday. Why? Just to practice for the Bonspiel. What's the Bonspiel? It's just a tournament, and when you win prizes and you receive them. Sounds like fun. Yeah. Good luck. What do you think about the new Curling Club Arena? Anybody want to answer? Yes? It's better than the old one because there's more ice room and the ceiling doesn't leak, so there's not big bumps on the ice. All right, thanks. And now we're going to see a demonstration from Scott Javo, so if you please. So I see here, Scott, you're rubbing the rock, you're sweeping the rock. Why do you do that? So there won't be any dirt on the bottom that will catch on the ice and make it go funny, so it'll make your shot go where it's supposed to. All right, so what position do you have to take to shoot? You have your broom down on the ice to give you some support, and your leg from your knee down is on the ice, and that's going to hold you up to keep your support so you don't fall and it doesn't screw up your shot. Okay. And you also put it in your sliding foot, helps too.
All right, now to shoot, what you gotta lean back and just slide forward, or? You pull back, and you just pull back like that, and then you just go and you release like that. All right, so let's see you do it. Hello, Vicky. Hi. I wanted to ask you, how much does a rock like this weigh? It weighs about 40 pounds. Boy, that must be hard on your arms. Yeah, kind of. Must you be getting strong? No. No? All right, thank you. This is Serge Collette for UGT in Action saying good night. Welcome. This is the new technology lab for secondary 3 English and French students. It's a new program developed this year by the government. And what we're teaching the students here is the robot system using computers. Basically, what the students start off with is an interface box at the back here with no wires plugged in whatsoever, and a basic computer. The students don't have to have computer knowledge in order to follow the course. Basically, they start off, first of all, by attaching the chute and number 1, the distributor arm here. And as the students go along, they must program this arm so that eventually it will pick up a bottle in the chute here and deposit the bottle on a conveyor belt, which is the second phase of their program, which they hook in, and they have to learn how to program the conveyor to make it work. At the end of the conveyor here, we have a photocell which will read the different bottles, the different colors, etc. We have a distributor arm here which will go and deposit the bottles in the chute bins here according to the color. We have green bottles, clear bottles, and brown bottles. Eventually, once the students complete the whole process, the arm will pick a bottle here, put it on the conveyor belt, deliver it here. This arm will pick up the bottle, and according to its color, deposit it in the proper bin. The students have to go through many different stages before they can complete the process, which is normally about a 30-hour course. Okay, number 1, when the students start, they have a screen display like this, and if what we'll notice on the screen is all the different functions that are available. If you follow the arrow here, this will make your distributor arm start or stop. They have a magnet, they have a green light, a red light, a buzzer system, conveyors, etc. These are basic type of equipment you would find in factories where the students have to write a program and also include the fact of safety in the program. If you'll notice, if you follow the distributor arm over here, I will click the icon and the arm will start. I can stop the arm when I want, and I can return the arm to its proper position. At the moment I'm doing this manually. I can also turn on the green light, turn off the green light. I can turn on the red light manually and turn it off. But as the students go along, they have to write a program where this is going to be done automatically. If we get into our program here, you will notice on my screen here where the arrow is, we have many different processes. For example, blinking green light. If I click blinking green light, then the blinking green light should blink 3 times on my system. The students have wrote a process in order to do this. If we drag it up, we could see. This is what we mean by writing a process. On the left-hand side here, I have different numbers. Number 1 corresponds to the distributor arm. Number 2 is the magnet. Number 3 is the green light, etc. In this case here, they wanted to turn the green light on. The arrow pointing towards the left would turn the light on. You have a clock. You can program your clock and set the time you want on your clock. And the clock will give for 2 seconds. Then the green light will go off. It will come back on for 2 seconds, and I create a loop, so this will do continuously. And in my loop, for example, I ask it to blink 3 times. If it blinks 3 times, then it's satisfied. If the students in writing the process make a mistake, it's very simple to solve the problem. We have a garbage can. I don't want this clock. I simply transfer it in the garbage can. Notice the garbage can swells. It's hungry. It always wants to eat mistakes. Once they create the process, they have to name their process and click OK, and then their process is going to work. And later on, as their phases go on, they can use the process for many different things. For example, hopefully it'll work. I should try the system there now just to give you an idea of what the system will do. Okay, this is the process the kids should end up with.
Bottles over to the conveyor, deposited, a buzzer sound rings, the conveyor starts, it stops, photocell reads it, deposits it in the proper tray. The second bottle has a magnet in the bottom here, so it should be a reject. It should go to the last bin. The computer should be able to read this. The blinking light has to blink 3 times for the red bottle, the rejects. And the last one you have is a clear bottle. So the photocell and the arm can distinguish the different colors of the bottles using numbers and deposit the bottles in the proper bins. This is basically what the students will end up with at the end of the process, which should end in the end of January. For example, this morning the students learned how to manipulate the arm to bring it up and lower it. And if you'll notice, there are small magnets here. These arms operate on the magnets. And you set the level of your magnet, will allow the arm to come down or to go up. And you have a magnet underneath of here which just turns on or off to pick up the small bottles, which have a small magnet in the head of the bottle, which is used to pick it up and then release it in the proper bins. Very interesting, and most of the students seem to enjoy it immensely. As the system is operating, the green bottle should be deposited in the first bin here, the brown bottle should be deposited in the second one, the clear bottle should be deposited in the third, and the reject bottle, which is a bottle we have with a magnet in the bottom compared to the others, which we call a reject, will be deposited in the fourth bin. If we run the If I run the system, the computer should be programmed to pick it all up. Notice you have your flashing green light on the top. You have your buzzer system that's working. It should be deposited in the first one, which it is. The second one is a clear bottle, which should be deposited in the third bin if it reads the numbers properly. If we count, it goes over exactly, deposit in the third. The next bottle is a reject bottle, so it should take the reject bottle directly to the fourth bin if it reads it correctly. And then for the reject, we have the flashing red light 3 times. Goes to the fourth bin. And the last one is a brown bottle, which should be deposited in the second bin. If you want to come back on your screen here, Wayne, you'll notice, I don't know if you can pick up number 2 here, and it reads 119. This is how this photocell operates for different bottles. For example, if you want to put your camera right close to the number 119 and follow it, you will notice that when I place a brown bottle in the photocell, the reading now drops to 0. And if I place a green bottle under the photocell, then I will get a different reading. This is how it now reads 87. This is how the students adjust their numbers so that the photocell will read the proper color, and knowing the proper color with the number, then it can deposit the bottle in the proper bin. Thank you. Moi et Karine, nous sommes encore animatrices cette année. Et on va vous présenter le nouveau groupe de J'étais en action. Et qui sont cute. Salut, je m'appelle Karine Parent puis je fais la caméra. Salut, je m'appelle René Godette puis je fais de la caméra. Ben, mon nom c'est Serge Colette puis moi je suis un animateur. Moi je suis Vincent Wessel, je fais animateur. Hi, I'm Tao Gagno and I'm going to be the porter for the English side. Hi, I'm Jennifer and I'll be doing the camera again this year. Moi je m'appelle Karine Lesage puis je vais être animatrice. Je m'appelle Sonia Lachance puis je vais faire du montage. Je suis Colette Turcotte, c'est moi qui m'occupe du côté français comme professeur responsable de J'étais en action.
Bienvenue à tous. Bienvenue à notre émission de Pot-Pourri. Oui, mais celle-ci est très spéciale parce que là, nous sommes en plein dans le temps des fêtes. On ne peut pas être plus dans le temps des fêtes, je pense, que cette émission ici. C'est ça. On espère vous donner une courte émission spéciale parce que Claude ne savait pas, avant que l'émission débute, qu'il y avait une surprise pour lui. Ben oui, il n'y a pas juste le Père Noël qui amène des surprises, il y a Chantal aussi. J'ai voulu essayer de préparer peut-être une fête familiale, OK? Parce que Noël, c'est ça, on passe en famille. Oui. Habituellement, bon, c'est les enfants, les parents et les grands-parents. Et comme vous le savez, on vous l'a dit dans une émission antérieure, Claude, c'est un nouveau grand-papa. Oui. Nous avons invité 2 grands-pères, Claude, et nous avons une autre famille, mais anglophone. Et justement, pour préciser qu'il y a des liens entre les anglophones et les francophones par les chants. À Noël, il y a toujours des chants qui sont les mêmes, et ça nous réunit. C'est ça, parce que la musique est universelle. C'est